Je lance le direct sur Facebook. Bonjour à toutes et à tous. Donc c'est Laurence Favier. Et donc il m'incombe aujourd'hui cette lourde tâche d'assurer le jour 8. Nous devions être deux et je suis toute seule. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous raconter? Donc voilà, jour 8 décembre 2021, 8e jour du calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, je vais partir sur une idée de réveiller qui on est vraiment, de réveiller le géant endormi qui est en nous. C'est un sujet que j'aime bien. Et pendant cette période de fête, justement, on a peut-être tendance à se laisser embarquer par la folie ambiante, surtout en ce moment, ou aussi par l'esprit de Noël qui est là, qui commence à grandir au fur et à mesure que les jours approchent. Et quelquefois, on peut s'oublier soi-même, en fait, pendant ces journées-là, parce qu'on va être à fond dans la préparation des fêtes, par exemple, à fond dans son travail pour terminer ses dossiers, pour pouvoir partir en congé tranquillement, être dans le rush de préparer des vacances pour ceux qui s'en vont. Voilà, il y a des deadlines comme ça qui sont présentes et qui vont faire qu'on va être obligé de se mobiliser à fond et de se dépasser pour atteindre nos objectifs, atteindre peut-être la pression qu'on s'est mis tout seul. Donc ça peut venir de soi-même, de l'extérieur. Et est-ce qu'il est temps de prendre peut-être un quart d'heure, 20 minutes là, pour se dire, souffler un peu, et puis voilà, si je ne savais pas ce qui m'attend avec les fêtes, si je n'étais pas au courant de tout ça, de tout ce qui se passe au mois de décembre d'habitude, de cette folie un petit peu ambiante, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je choisirais? Quelles seraient mes occupations de la journée? Et comment ça serait si j'avais cette possibilité sans vraiment savoir ce qui se passait dans un mois de décembre normal. Et en regardant ça, c'est aussi prendre un petit temps pour regarder ce qui nous plairait, regarder ce qui nous plaît déjà, et être vraiment dans ce moment, dans ce maintenant, ce ici et maintenant. On en parle souvent de l'instant présent, parce que hier c'est passé, demain n'est pas encore là. Et voilà, qu'est-ce qui marcherait pour moi là maintenant? Si j'étais libre de tous mes choix, qu'est-ce que je ferais là maintenant? Et en regardant ça, ça peut permettre justement de se poser et de ne pas se laisser embarquer dans cette folie, dans cette furie, dans dans ces différentes, dans toutes ces pensées, sentiments, émotions qu'on peut percevoir aussi autour de nous,
et de ne pas se laisser voilà, influencer aussi, on pourrait dire, par tout ça. Et qu'est-ce qu'on pourrait choisir à partir de ce moment-là? Donc, je vous invite, on va faire un exercice que j'aime beaucoup. Je vous invite à baisser vos barrières, parce que souvent, on pense qu'en mettant des barrières autour de nous, on va se défendre, on va être à l'abri, on va être euh, protégé. Alors, ça peut être des barrières, ça peut être des murailles, ça peut être une forteresse, vraiment un truc super. Voilà. Et c'est tellement haut, tellement épais, que ça finit par devenir une prison. Et tant qu'on est derrière nos barrières, au début, on croit qu'on est protégé, et en fait, on s'isole du reste du monde. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour baisser nos barrières avec facilité, aisance, joie, gloire? Donc, pour faire ça, c'est très simple. Hein, suivant là où vous êtes, voilà, installez-vous. Vous allez imaginer vos barrières levées, peut-être ici, et simplement faire l'action de baisser vos barrières. Alors, on peut le faire avec les mains, comme ça, on se représente un petit peu mieux et on peut sentir dans son corps, qui est toujours présent avec nous, on peut sentir dans notre corps que ces barrières se baissent. Donc, vous pouvez laisser les yeux ouverts, les fermer comme vous souhaitez. Donc, vous baissez vos barrières. Vous baissez, vous baissez, vous baissez, vous baissez. Vous baissez encore, encore, encore. Peut-être que vous allez sentir de la résistance, mais ça ne fait rien. Même si on est un peu bloqué, stoppé, on peut pouvoir continuer à baisser, à baisser, à baisser, à baisser. À baisser encore. Encore et encore. Voilà. Et là, vous allez me dire, oui, mais si je baisse toutes mes barrières, je vais me faire attaquer, je vais être blessée, je prête le flanc à toutes les attaques. Et alors? Et justement, c'est quand on a ces barrières baissées qu'on va pouvoir percevoir encore plus, on va pouvoir recevoir encore plus. Donc, c'est inverser la tendance plutôt que se dire il faut que je me protège. C'est en m'ouvrant au monde, aux autres, je vais être peut-être plus vulnérable et en même temps, je vais pouvoir tout capter et m'occuper de tout, en fait. Enfin, pouvoir être sûr que je vais pouvoir gérer tout ce qui est là, en fait. Plutôt que d'être renfermé dans quelque chose, là, ça va plutôt être une expansion. Et moi, quand je dis ça, ça pétille dans mon corps. J'espère que c'est pareil pour vous. Et voilà, une fois qu'on est là, en parlant d'expansion, justement, la deuxième partie de l'exercice, c'est de s'expanser. Et comment est-ce qu'on fait pour s'expanser? Donc, on va fermer les yeux et imaginer donc notre enveloppe corporelle, notre corps, et voir que on va pouvoir on remplit déjà notre enveloppe corporelle, et l'être infini que nous sommes, donc qui est en communion avec ce corps physique, c'est l'être infini que nous sommes, va pouvoir aller au-delà de cette enveloppe corporelle. Et on va pouvoir facilement s'expanser. Donc, il suffit de juste y penser. Il n'y a rien de spécial à faire, mais juste on s'expanse dans toute la pièce dans laquelle on se trouve, dans toutes les directions. Et on peut imaginer qu'on remplit cette pièce, en fait. On remplit la pièce et on va pouvoir aller au-delà, on va pouvoir remplir le bâtiment dans lequel on se trouve, dans la maison, l'immeuble, le bureau, peu importe, l'entreprise. On remplit tout ça déjà. On peut remplir notre quartier, on peut superviser notre quartier, voilà, comme si on s'envolait dans toutes les directions, à droite, à gauche, devant, derrière, au-dessus, en dessous. Aller visiter l'intérieur de la Terre, pourquoi pas. Et on s'expanse encore au-delà de notre ville, de notre département, de notre région, de notre pays. Et on s'expanse encore au-delà de notre continent, au-delà des continents, au-delà de la planète. On va s'expanser, on peut aller ainsi au-delà des galaxies, des systèmes solaires, au-delà des confins de l'univers. Et quand on est là, en fait,
est-ce que tout a autant d'importance? Est-ce que, voilà, est-ce que les soucis quotidiens qu'on a sont toujours là? Qu'est-ce qui reste dans cet espace, en fait? Puisque là, on prend vraiment beaucoup d'espace et on est comme en communion avec l'ensemble de l'univers, en fait. Et, et voilà, les petits soucis, les petits tracas du quotidien, finalement, ils disparaissent, ils se dissipent quand on est là à, voilà, à regarder ça autrement, en fait. Et dans cette expansion-là, voilà, ça permet, quand on est dans, voilà, dans cet état-là, tout devient un peu comme un point de vue intéressant. Ce qui était pas très important, même si ça avait beaucoup d'importance pour nous, finalement, ça se dissipe. Et il reste peut-être que notre essence, qui on est vraiment, et qu'est-ce qui compte vraiment pour nous. Donc c'est un exercice. Alors vous pouvez revenir, bien sûr, ici et maintenant, quand vous voulez. Et c'est un exercice, en fait, que vous pouvez faire à tout moment, peut-être plus particulièrement en ce moment, avec la situation actuelle, d'aller comme ça vous expanser, prendre 5 minutes pour le faire, relativiser les choses. Voilà, retrouver votre calme peut-être, ça peut être quelque chose comme ça. Et retrouver votre puissance aussi. Si on est en colère, si on a peur, si on est voilà, avec différentes émotions qui nous traversent. Juste faire ce petit exercice, on va pouvoir voilà, retrouver qui on est. Ou quelque chose comme ça, quelque chose d'approchant en tout cas. Voilà, même si on ne sait pas exactement qui on est, voilà, on peut se poser des questions là-dessus. Et simplement se dire, bon, voilà, je me mets dans un autre état, une autre situation, et je vais pouvoir redémarrer ma journée différemment, voir les choses sous un autre angle. Les tracas que j'avais, peut-être, voilà, je vais les relativiser. Ils sont peut-être dissipés en faisant cet exercice-là. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de créer là, maintenant, aujourd'hui? Qu'est-ce que je choisis là, à l'instant T? Qu'est-ce que je vais choisir pour moi? Et dans cette période voilà, de préparation des fêtes, de préparation de la fin d'année, de bouclage de la fin d'année aussi, on parle beaucoup de ça dans les entreprises, au travail. Voilà, se dire, c'est quoi vraiment l'important maintenant pour moi? Et avec ce genre de questions-là, on va pouvoir voir que voilà, des petites choses, finalement, ce n'est pas ça le principal. C'est moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de réveiller en moi, qu'est-ce que je n'ai encore jamais fait que j'aimerais faire, qu'est-ce que j'ai encore jamais été que j'aimerais être. Et avec ce genre de questions-là, on va pouvoir aller de l'avant, choisir d'autres choses, peut-être partir plus à l'aventure, où on parle de zone de confort, sortir plus souvent de sa zone de confort. Et plus on sort de sa zone de confort, plus on élargit notre espace et plus on élargit notre zone de confort, en fait. Parce que ce qui était inconfortable, à un moment donné, on va le dompter, on va s'y habituer, ça va devenir quelque chose de familier qui ne sera plus un inconfort. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir petit à petit élargir son champ d'action, j'aime bien dire comme ça, parce que c'est vraiment là où on est à l'aise. Et puis, on a toujours envie d'explorer et voilà, on va agrandir notre zone de confort en ayant toujours plus d'inconfort. Et si l'inconfort devenait en fait l'habitude, le truc dans lequel on est et qui nous permet d'évoluer, en fait, de faire des choses différentes, de tenter des choses différentes, d'explorer des choses différentes. Peut-être qu'on n'aurait pas osé, ou voilà, on aurait eu peur, ou peu importe, puisqu'on était plutôt dans notre routine à faire un peu toujours la même chose. Mais il arrive un moment où on a envie un peu d'explorer, de faire des trucs, d'aller à des endroits où on n'est jamais allé. Rien que ça, de parler à des gens à qui on n'a jamais parlé. Ça peut être des petites choses, des grandes choses, peu importe. Et si vous preniez ce temps-là de préparation de la fin d'année, de préparation des résolutions de l'année prochaine, si vous souhaitez en prendre, voilà, c'est peut-être regarder ça différemment et voir ce qui marcherait pour vous, qu'est-ce que vous pourriez changer dès maintenant pour
avoir des petites choses ou des grandes choses qui changent dans votre vie. Commencez à y mettre des choses qui vous plaisent mieux, par exemple. Commencez à penser à vous. Parce que souvent, on nous dit c'est égoïste de penser à soi. On a été élevé souvent comme ça, en disant qu'il fallait toujours rendre service, voir ce dont les autres avaient besoin et leur apporter. Certes, c'est très bien, mais si vous commenciez par vous maintenant, est-ce qu'il est temps de commencer par vous? Et une fois qu'on a commencé par soi, après, on peut aller vers les autres, voir quels sont leurs besoins, qu'est-ce qu'on peut leur apporter, etc. Mais déjà, si on est bien parce qu'on s'occupe de nous en premier, on va être bien après pour être avec les autres. Et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est presque de la santé, c'est s'occuper de soi, voilà, faire attention, enfin être attentif à nos besoins, à ce qui nous fait plaisir, à aussi combler les choses qu'on a envie d'avoir, les aventures qu'on a envie de tenter, les expériences. Tout ça, c'est aussi des choses, tout en étant attentive à notre corps, à notre être et à être bien, en fait. Voilà, et si chaque jour, je pouvais commencer ma journée par quelque chose qui me fait plaisir et la continuer aussi avec quelque chose qui me fait plaisir. Et ensuite, je vais pouvoir me tourner vers d'autres choses. Une fois que moi, je suis bien, je vais pouvoir voilà, m'épanouir. Et en m'épanouissant, en changeant, je montre aux autres qui peuvent eux aussi s'épanouir, faire d'autres choix et changer. Donc, j'espère que vous vous sentez bien, que vous êtes bien après cet exercice-là. Et ce dont je voulais encore vous parler, donc c'est, voilà, une fois qu'on a fait cet exercice-là, qu'on a un petit peu regardé, voilà, qu'est-ce que j'aimerais faire pour moi, qu'est-ce que j'aimerais, quel plaisir est-ce que j'aimerais m'accorder, peu importe ce que c'est, il n'y a pas de petit ou de grand, c'est vraiment ce qui est là pour vous maintenant. Et c'est ensuite, voilà, quelles autres aventures aimeriez-vous avoir, aimeriez-vous choisir? Est-ce que cette période de l'Avent est une bonne période pour vous, pour avoir ce genre de réflexion, pour regarder, voilà, je parlais du géant endormi, voilà, quelles sont les parties chez vous qui sont endormies, quels sont les aspects de votre personnalité qui sont endormis, alors, consciemment ou inconsciemment. Peut-être que c'est des choses que vous avez laissées s'endormir sans y prêter plus attention que ça. C'est peut-être regarder, voilà, qu'est-ce qui dans votre quotidien vous semble endormi, qu'est-ce que vous aimeriez réveiller, quelle est votre puissance que vous n'exprimez pas entièrement aujourd'hui, quels aspects du diamant que vous êtes ne sont pas en train de scintiller, parce qu'on est tous uniques, on est tous, j'aime bien dire un diamant ou une boule à facettes, avec tous ces petits carrés de la boule à facettes orientés différemment qui font qu'elle scintille tout le temps avec la lumière. Et un diamant, c'est pareil, il est taillé dans différents angles et avec la lumière, il y a des choses qui sont mises, qui ressortent plus, des facettes qui ressortent plus que d'autres, suivant comment on se tourne ou pas pour le regarder. Donc, quelles sont vos facettes qui brillent aujourd'hui? C'est important de les connaître aussi. Où est-ce que vous brillez? Même s'il n'y a qu'une facette, elle brille. Et puis, il y a plein de facettes que vous ne voyez pas, qui sont très brillantes, ça c'est sûr aussi. Et quelles sont les facettes qui sont un petit peu plus noires, qui sont un peu plus cachées, que vous aimeriez retourner, que vous aimeriez présenter au jour ou à la lumière pour montrer d'autres aspects de vous-même? Qu'est-ce que ça serait? Alors, ça peut faire peur, hein? Wow. Est-ce que je vais oser? Est-ce que je vais oser montrer une autre facette de ma vie, une autre facette de moi? Les gens me connaissent d'une certaine façon, et est-ce que je suis capable? Oui, on est capable. Vous êtes capable, mais est-ce que vous allez oser montrer autre chose? Montrer un aspect peut-être que vous cachez tout le temps parce que vous le jugez,
Et ça, se juger, on est tous des champions du monde, de jugement de soi-même. Donc, quelque chose que vous jugez comme mal, mais il y a aussi des choses que vous n'osez pas faire parce que c'est pas bien, parce qu'on vous a dit que c'était pas bien, et alors? Et il y a des choses aussi qui sont peut-être des aspects plus noirs de votre personnalité que vous cachez aussi. Alors, est-ce qu'il est temps de les regarder, ces aspects un peu plus noirs de votre personnalité? Est-ce qu'il est temps, peut-être pas de les montrer au grand jour, à la grande lumière, et simplement aussi de les regarder, voilà, les zones d'ombre, comme on dit, ou, voilà, est-ce qu'il y a des choses à nettoyer ou à regarder sous un autre angle? Parce que quelquefois, on juge que c'est une partie un peu plus sombre, une face cachée sombre de nous-mêmes, et si ce n'était pas le cas, tout simplement, c'est peut-être aussi une façon de... Parce que souvent, ce que j'aime bien dire, c'est de prendre du recul ou de la hauteur pour regarder une situation d'une manière différente, un peu comme si on montait dans un hélicoptère pour avoir un regard voilà, vu du haut. Bah forcément, la situation n'est pas la même que quand c'est vu du bas, quoi, au ras du sol. Donc, voilà, si vous avez des faces un peu sombres de votre diamant, si vous preniez un peu de hauteur et de regarder, est-ce que c'est vraiment quelque chose de si sombre que ça? Ou est-ce que c'est qu'on vous a dit que c'était sombre et vous avez acheté ça? C'est possible aussi. Donc, juste regarder et puis mettre à la poubelle tout ce qui, finalement, ne vous convient pas dans tous ces jugements. Et puis, peut-être montrer cette nouvelle partie de vous, cette nouvelle face de votre diamant, et rayonner à partir de là, d'une autre façon, en fait, qui va surprendre, mais qui va éblouir aussi. Et si vous deveniez aussi éblouissant et aussi éblouissante que vous l'êtes vraiment. Et si vous arriviez à en prendre conscience aussi. Parce que quelquefois, on est éblouissant, mais on ne le voit pas. Les autres nous le disent ou pas, mais on n'y croit pas non plus. Donc, ce qu'il est temps d'être la lumière, d'être le rayonnement que vous êtes vraiment à partir de maintenant. Donc, c'est mon invitation pour ces fêtes qui arrivent, pour cette fin d'année qui arrive. Voilà. Et si vous étiez le rayonnement que vous êtes vraiment, qu'est-ce que ça prendrait pour vous? Qu'est-ce que ça serait pour vous de rayonner? Alors, avec une face, 2 faces, 10 faces, 100 faces de votre diamant, peu importe. L'important, c'est de commencer. C'est souvent le premier pas qui compte et qui coûte. Voilà, c'était ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année, plein de bonnes choses pour vous et vos proches, bien sûr. Et puis, demain, une autre personne ou 2 autres personnes viendront vous présenter la 9e case du calendrier de l'Avent des Fastateurs certifiés d'Access Consciousness. Je vous souhaite plein de belles choses pour la suite et je vous dis à bientôt. Bye bye.